Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et on se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Calba. Monsieur, bonjour. Bonjour Mathéo. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Bah écoutez, moi ça va. Depuis ce matin. Depuis ce matin, on m'a rajouté une émission en plus sur les 6 que j'étais censé faire aujourd'hui, mais voilà. Ok. Vous pouvez peut-être vous présenter, monsieur. Très bien, donc je suis Régis Calba, enseignant en sciences physiques au lycée Varocco depuis 22 ans. Et donc j'enseigne en seconde, en première, terminale, en spécialité, et puis en BTS TEPIL, donc c'est un BTS physicien. Voilà, et puis ça m'arrive d'avoir fait d'autres programmes, mais bon, c'est un peu plus vieux, quoi. Ok. Donc du coup, vous êtes là pour nous présenter l'aspect physique-chimie. Tout à fait, oui. Bah du coup, on vous écoute, monsieur. Alors, l'aspect sciences physiques. Donc, c'est une spécialité que tous les profs de physique attendaient un petit peu depuis l'ancienne réforme, puisqu'on est revenu à une spécialité avec l'outil mathématique, donc qui pêchait un peu par son absence dans les anciens programmes. Et donc là, je pense que vous vous êtes rendu compte en terminale, il est revenu en force. Oui, malheureusement. Voilà, pour mieux préparer les étudiants à des études scientifiques post-bac. Donc, cette spécialité... son originalité, un peu comme en sciences physiques, c'est toujours le cas. On balaye un petit peu beaucoup de choses dans le programme, en chimie, en physique. On picore un petit peu dans tous les chapitres, dans tous les domaines, pour donner une culture générale. Et cette culture générale, en première, est, somme toute, encore assez simple, peu mathématisée. Et ça se complexifie en terminale. On va un petit peu plus loin dans les phénomènes physiques, dans la modélisation mathématique, pour justement, je le répète, donner des chances de réussite plus importantes aux élèves dans une carrière scientifique. Donc on prépare les élèves à l'enseignement supérieur. Tout à fait. Si le programme, bien sûr, est bouclé, si les élèves ont réussi à survivre à l'enseignement. À survivre, j'aime bien le mot survivre. Oui. Des grandes lignes du programme, monsieur? Alors, les grandes lignes. L'originalité fait que le programme de première, je ne sais pas si vous en souvenez tous les deux. À peu près. Il y avait 3 thèmes que j'ai recherchés. Un premier, constitution et transformation de la matière, c'est essentiellement de la chimie. Au niveau donc microscopique, donc revenir sur les notions d'atomes, de molécules, des calculs avec l'unité du chimiste, la mole, et puis faire des petits bilans, des choses qu'on appelle des titrages, dosages, et puis un petit peu découvrir les fondamentaux de la chimie organique, qui est une chimie à part, la chimie de la matière, la chimie du carbone. Donc ça c'est en première, et des choses sont faites pour aller un peu plus loin en terminale. Donc ça c'est une grosse partie essentiellement de chimie. Ensuite, une partie qui fait un peu plus peur aux élèves, qu'on appelle mouvement et interaction, c'est-à-dire les lois de Newton, avec la vectorisation. Donc en première, il n'y a que des vecteurs. Et en terminale, les équations différentielles, les intégrales, les primitives, enfin de nouveaux outils mathématiques qui reviennent en odeur de sainteté, on va dire, mais qui sont effectivement un peu, difficiles pour les élèves, parce qu'ils sont vus généralement en maths bien après leur utilisation physique. Ça, c'est un débat éternel. Une troisième partie qui s'appelle énergie et transfert, puisque l'énergie est quand même une grande problématique actuelle, le pétrole, le nucléaire, etc. Donc il y aurait des grands débats à faire sur ce concept d'énergie. C'est pas tout à fait ce qui a été choisi dans le programme, c'est plutôt revoir un peu l'électricité et puis ces transferts d'énergie au niveau mécanique, l'énergie cinétique que vous connaissez depuis le collège, au niveau du mouvement d'une voiture, et puis une énergie qu'on appelle l'énergie mécanique. Et puis une dernière partie, un petit peu qui est corrélée à ce qu'on va faire aujourd'hui, les ondes et les signaux, puisqu'effectivement, on travaille ce qu'on appelle les ondes mécaniques, le son en première, et on va plutôt vers la lumière en terminale. Et puis la notion d'image, de couleur, qui sont vues depuis le collège et qui sont revues à l'aide de la lentille et de la lunette afocale, lunette astronomique en terminale. Et puis la lumière, qui est quand même un concept assez complexe, qui n'est pas du tout mathématisé en première et en terminale, mais qui permet d'aller vers ce qu'on appelle une mécanique quantique, une mécanique un peu subtile, c'est une découverte en première comme en terminale, avec les grands noms de la physique du XXe siècle. Voilà, dans les grandes lignes, ce programme en première et en terminale, qui permet de faire une culture générale, surtout en première, et puis une culture scientifique, physique, mathématicienne en terminale. C'est un programme très chargé. C'est un programme très très ambitieux. On est parti un petit peu de l'ancien programme où c'était beaucoup de
excusez-moi le mot, du littéraire, étude de documents, faire une synthèse, très peu de calcul. Donc une compétence importante, savoir extraire des informations. Mais il n'y avait plus de maths, donc ça a créé de gros dégâts dans les études supérieures. Donc on revient, allez, on va dire 15 ou 20 ans en arrière sur la physique. Malheureusement, vous n'êtes pas forcément prêt avec l'outil mathématique, le degré d'abstraction. Mais voilà, quand on est motivé, on soulève des montagnes. Il faut être motivé. Du coup, vu que vous parlez de motivation, on peut peut-être enchaîner sur les compétences et qualités nécessaires afin d'intégrer la spécialité physique-chimie. Tout à fait. Alors en première, ça ne se ressent pas trop. On peut encore, quand on aime les sciences physiques, découvrir, supporter ce programme. Il n'y a pas trop d'outils mathématiques. Bon, il y a le produit en croix, les puissances de 10, il y a les unités, etc., qui posent encore beaucoup de problèmes à des élèves de seconde. Mais voilà, on n'a pas beaucoup. Le vecteur, la notion de vecteur, tout ça est vu en seconde en maths. Donc on peut réussir une année de première en bossant régulièrement et un travail personnel quand même assez conséquent. Le rythme est soutenu sans être exagéré. Donc l'année de première, effectivement, peut être une année intéressante pour poursuivre ce cursus scientifique vers l'étude de la nature. On étudie finalement le monde qui nous entoure. En terminale, là, c'est vraiment un projet où il faut un peu savoir pourquoi on fait une terminale. Le choix d'orientation supérieure doit être bien acquis. On ne fait pas de la physique en terminale pour saboter. On en fait parce qu'on en aura forcément besoin. C'est une matière indispensable dans beaucoup de cursus scientifiques. Et oui, Mathéo, tu te sens un peu visé, je sais. Mais voilà, il faut savoir où on met les pieds. Bon, j'ai envie de dire dans toutes les spécialités. En terminale, je ne sais pas les autres, mais voilà, ce sont des spécialités, ils ont appelé comme ça parce que vous allez devenir spécialiste d'une matière, vous allez quand même creuser et approfondir fortement tous les concepts, que ce soit en philo, en français, en langue, en maths ou en physique, forcément. Vous avez bien raison, et moi par exemple, j'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir avant de prendre physique-chimie. C'est là que je voulais en venir. Oui. Vous avez parlé du coup de temps de travail personnel assez conséquent. Le temps de travail, il reviendrait à combien de temps à peu près? En toute logique, vous avez 4 heures de cours en spécialité en première. Il faudrait au minimum faire 4 heures de travail à la maison. C'est un minimum, j'ai envie de dire. L'idéal, ça serait entre 4 et 8 heures. Parce qu'effectivement, il y a des notions, des connaissances à apprendre. Et il y a un entraînement, refaire des exercices. Voilà, ça s'apprend pas. Il y a une logique installée, il y a des méthodes de calcul aussi installées. Ça prend du temps, surtout si elles ne sont pas correctement faites après le collège et la seconde. Donc si effectivement les outils mathématiques de base sont acquis, derrière on surfe assez vite sur la notion de physique et l'abstraction qui est inhérente à ces notions-là. Mais voilà, 4-8 heures, c'est pas mal. Alors en terminale, on passe à 6 heures pour la spécialité. Donc le minimum, ce sera entre 6 et 12 heures, plutôt plus près de 12 que de 6. Mais bon, c'est un vœu pieux, on va dire. Ça revient quand même à beaucoup. On peut s'accorder. On est d'accord, puisque dans toutes les matières, même les matières du tronc commun, on vous demande beaucoup de travail. C'est pour ça que, voilà, je dis c'est un vœu pieux, parce que 6 heures en terminale, il faudrait bosser au minimum 6 heures. Je ne suis pas sûr que tout le monde de la classe, cette année, avec mes terminales, bosse 6 heures. Donc j'essaye de pas trop charger la barque, mais voilà, il faut développer son autonomie, parce que, comme je l'ai répété ce matin, il y a des exercices dans votre livre. Je ne vais pas vous dire, ouvrez votre livre numérique pour voir les exercices d'application simples, les exercices corrigés. Il y a une autonomie à travailler, je pense, dans toutes les disciplines, et dans celles qui sont scientifiques également. Il y a un travail de fond à mettre en place. Puis en plus, sans les bases, on ne peut pas trop aller très loin, quoi. Ah non, les bases, c'est un peu le problème des maths et de la physique. On s'appuie sur des bases pour aller plus loin, qui deviennent des bases pour aller plus loin. Donc si c'est un château de cartes, à un moment, ça s'effondre. Il faut faire aucune impasse, faut laisser aucune lacune dans ces programmes, dans ces matières scientifiques. Sinon, vous ne pouvez pas réussir. C'est un facteur d'échec, effectivement, qui est important. Je pense que beaucoup d'élèves ne l'ont pas compris, et effectivement il faut maîtriser des outils de base en calcul algébrique. Le produit en croix, pour pas le citer, s'il n'est pas maîtrisé, on l'utilise 50% du temps. Donc, tout de suite, ça crée de grosses difficultés. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui, ça on peut le regretter. Dans les programmes de sciences physiques, beaucoup trop d'ambitieux.
d'ambition. Je voudrais dire que le programme de terminale, si on le divisait par 2, je pleurerais pas, mais c'est impossible. Il y a tellement de richesses, tellement de domaines qu'il faut étudier pour la poursuite, et il y a tellement de diversité dans l'étude scientifique qu'on peut difficilement faire des impasses. Et puis il y a de nouveaux thèmes, comme je l'ai dit, la lumière, la mécanique quantique, c'est la mécanique du XXe siècle. C'est pas la mécanique newtonienne qui est vraiment à la page et qui permet de créer de nouveaux objets technologiques. La physique quantique, c'est le téléphone portable, c'est la télévision, c'est tous les objets technologiques connectés, c'est la physique quantique. Et malheureusement, elle est très très dure à enseigner, mais on devrait en mettre un petit peu plus dans le programme de terminale pour une ouverture d'esprit, ne serait-ce qu'une ouverture d'esprit, débattre d'idées, puisqu'il y a encore des débats philosophiques sur la physique quantique. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à rajouter, monsieur ? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, ce que je peux dire, nous, l'avantage qu'on a en physique, sciences physiques par rapport aux maths, c'est qu'on a une diversité. Il y a les travaux pratiques quand même qui sont intéressants. Je trouve que par rapport au métier de maths, ça crée beaucoup de temps de travail, c'est sûr. Mais c'est une richesse de faire passer les concepts en physique ou en chimie par la manipulation. Ça, je trouve que pour l'instant, voilà, il y a une évaluation au bac, c'est sûr, qui fait un peu peur aux élèves. Vous y avez échappé les 2 dernières années à cause des conditions sanitaires. Mais c'est quelque chose qui maintient un petit peu l'originalité de cette matière, de manipuler, pas seulement de faire travailler son cerveau, on fait aussi travailler ses mains. Je trouve que par les temps qui courent, c'est quand même quelque chose qui manque beaucoup. Je vais pas vous mentir, moi c'était un peu pour ça que j'avais pris aussi l'option physique-chimie. C'est sur ça que s'est porté mon choix entre maths, physique, chimie pour la terminale personnellement. Oui, je m'en doute. Et surtout la chimie. La chimie, effectivement, on peut faire beaucoup de choses colorées, beaucoup de choses agréables. La physique, c'est un peu plus compliqué tout de suite. Le matériel un peu plus sophistiqué, mais c'est vrai qu'en chimie, on peut faire de belles choses assez simples, qui sont même reproductibles à la maison. Il existe plein de petits matériels, la boîte du chimiste pour jouer avec les colorants, pour jouer avec les poudres. Effectivement, je suis chimiste de formation, donc j'aime bien aussi ce côté pratique. Et du coup, merci monsieur. De rien Mathéo. Et puis, à très bientôt. Et à vous aussi. Bonne journée à toutes et à tous. Du coup, c'était la web radio du lycée Arthur Varocco. Tchuss tout le monde.